Squid Game nous a apporté plusieurs théories intéressantes. L'une des plus populaires suggère que Gi-hun deviendra le prochain leader des jeux. En d'autres termes, il prendra la place du frontman à la fin de la saison 3. Mais quelle est la probabilité que cela arrive? Cette théorie est-elle censée? Nous allons le découvrir. Aujourd'hui sur Charlie et Tals, nous allons faire une analyse complète et je vais vous expliquer pourquoi Gi-hun pourrait finir par devenir le nouveau frontman de Squid Game. Prêt? Allons-y. La théorie suggère que le frontman corrompra l'esprit de Gi-hun pour qu'il rejoigne les jeux, mais cette fois en tant que nouveau leader. Cette idée est basée sur le fait que la série nous a montré une transformation complète de Gi-hun au fil des saisons, et ce changement le conduira à devenir quelqu'un d'aussi mauvais que le frontman. Au début de la série, Gi-hun était un homme maladroit et sans succès, mais malgré ses problèmes, il essayait d'être heureux. Il était très courant de voir Gi-hun sourire et voir le bon côté de la vie. Regardez le premier épisode de la série. Gi-hun sourit tout le temps malgré ses dettes pour 10 vies. Dans la saison 2, tout est différent. Nous voyons un Gi-hun émotionnellement détruit. Son sourire a disparu. Sa personnalité a changé. Le traumatisme des premiers jeux hante sa vie. C'est un parallèle clair avec ce qui est arrivé au frontman. Il était aussi un homme bon, qui a été corrompu lorsque sa femme et son bébé sont morts. La série vise à nous montrer comment la personnalité de Gi-hun devient de plus en plus similaire à celle du frontman. Cependant, ils ne sont pas encore les mêmes. Les deux ont des philosophies opposées. Malgré toute la souffrance de la saison 1, Gi-hun reste une bonne personne qui voit toujours le bien chez les autres. Il a foi en l'humanité. C'est pourquoi, dans les nouveaux jeux, nous pouvons le voir essayer de sauver les joueurs. D'un autre côté, le frontman défend l'opposé. Il dit que les humains sont mauvais. Tout le monde peut devenir un tueur quand le moment propice arrive. Ces deux philosophies s'opposent constamment tout au long de la saison. Dans plusieurs épisodes, nous voyons Gi-hun se soucier des autres joueurs et ressentir de la douleur lorsque quelqu'un meurt. Dans ces scènes, le frontman regarde seulement Gi-hun avec mépris. Pour lui, la vision du monde de Gi-hun est pathétique. Tout au long des jeux, le frontman manipule les événements pour démontrer ses idéaux à Gi-hun. Lors du premier vote, c'est lui qui a décidé que tout le monde devait continuer à jouer. Ici, il a démontré quelque chose d'important. Toutes les personnes sont égoïstes et seraient prêtes à risquer leur vie et celle des autres pour de l'argent. Le frontman tient énormément à prouver sa philosophie à Gi-hun, car ce n'est qu'alors qu'il pourra le corrompre. Il a besoin que Gi-hun partage ses idéaux pour devenir le nouveau frontman. Dans le jeu de carrousel, quand la mère est séparée de son enfant, le frontman dit à la femme que son fils l'a abandonné. Ici, le joueur numéro 1 a essayé de montrer que les gens sont mauvais. La meilleure façon de le faire était de montrer à Gi-hun comment un fils était capable d'abandonner sa mère. Le frontman agit comme le diable, manipulant les événements et chuchotant des ténèbres aux gens. Malgré tout, Gi-hun ne se laisse pas manipuler. Il reste ferme dans ses idéaux. Mais tout change dans le dernier épisode, lorsque Gi-hun organise une révolte contre les gardes. Pour atteindre son objectif, Gi-hun sacrifie plusieurs de ses compagnons. Cette décision de Gi-hun change tout. Dans cette scène, le frontman apparaît satisfait, parce qu'il a finalement atteint son objectif. Il voulait prouver que Gi-hun pouvait être corrompu. Il soutient que tout le monde peut devenir mauvais, lorsque c'est nécessaire. Et ici, cela a été prouvé. Jusqu'à présent, la théorie a gagné beaucoup de points, mais il manque encore quelques éléments pour que Gi-hun devienne le nouveau frontman. D'autres composantes sont nécessaires pour que les deux personnages deviennent identiques. Peut-être que la tragédie est le point le plus important de cette transformation. À la fin de la saison, le frontman tue l'ami de Gi-hun sous ses yeux. Cette tragédie est fondamentale pour que les deux se connectent. Rappelons-nous que le frontman était un homme normal et heureux. C'était un bon policier, mais tout a changé lorsque sa femme enceinte est morte. Cela a détruit son monde, et il a été corrompu. Avec cela à l'esprit, il semble logique que le frontman tue l'ami de Gi-hun. Il voulait briser son esprit. Il voulait que Gi-hun souffre la même chose qu'il a souffert dans le passé. Mais la tragédie seule ne suffit pas. Nous devons ajouter un composant important, la culpabilité. Le frontman se sent coupable de la mort de sa femme. Dans la série, on nous dit qu'elle était très malade. Il voulait vendre son propre rein pour obtenir de l'argent et la sauver. Mais il n'a pas pu le faire parce que des années auparavant, il avait donné son rein à son frère adoptif, le policier. Ce détail rend la mort de sa femme encore plus douloureuse, car le frontman ressent que c'était de sa faute. Revenons à Gi-hun. Il a déjà subi des pertes importantes dans le passé. Dans la saison 1, plusieurs de ses amis et même sa mère sont morts. Mais ces morts n'étaient pas de sa faute. Ils étaient tous victimes des jeux. Gi-hun n'était qu'une autre victime. En revanche, dans la saison 2, Young-bae est effectivement mort directement à cause de Gi-hun. C'est lui qui a organisé le plan de rébellion.
et son ami l'a soutenu parce qu'il lui faisait confiance. C'est pourquoi cette mort est si importante. C'est pourquoi le frontman voulait que Gi-hun regarde son ami mourir. Il lui dit « Cela t'est arrivé parce que tu as joué les héros ». Il voulait que Gi-hun souffre de cette culpabilité. Désormais, Gi-hun et le frontman partagent déjà les mêmes sentiments de tragédie et de culpabilité. Mais il manque encore quelque chose d'important pour corrompre complètement Gi-hun. Le composant manquant est la trahison. Que veux-je dire? Dans l'histoire du frontman, on nous raconte un autre détail important. Lorsque sa femme est tombée malade, une vieille connaissance l'aidait financièrement. Mais ses collègues officiers pensaient que c'était un pot de vin, alors ils l'ont dénoncé à ses supérieurs. Cela a conduit au licenciement du frontman, qui s'est retrouvé sans option. Ce composant de trahison est important, car ici, le frontman a découvert que les gens ne sont pas vraiment bons. Il a travaillé pendant des années en tant que bon policier. Mais même ainsi, tout le monde lui a tourné le dos à la première occasion. Personne ne lui a donné la chance de se défendre. Ce composant est ce qui manque à Gi-hun pour être corrompu. Pour que la théorie fonctionne, dans la saison 3, Gi-hun doit être trahi par quelqu'un. On pourrait penser que la trahison du joueur numéro 1 suffit. Gi-hun le considère comme un ami, et ce serait une forte trahison pour lui. Mais cela ne compte pas car le frontman est déjà mauvais. Pour que la trahison ait du sens, Gi-hun doit être trahi par ses amis, ceux qu'il défend. Je parle des joueurs qui ont survécu. Il est possible que le frontman offre à ces personnes la possibilité de partir si elles se retournent contre Gi-hun. Si cela se produit, Gi-hun deviendrait certainement désillusionné du monde. Les mêmes personnes qu'il défend lui tourneraient le dos. Avec ce coup, Gi-hun pourrait abandonner et adopter la philosophie du frontman, que les gens sont mauvais. Le Squid Game représente parfaitement la philosophie du frontman. Dans ce jeu, les bonnes personnes deviennent mauvaises. Les amis s'entretuent, les trahisons arrivent tout le temps, et les pires désirs des gens sont éveillés. Le frontman sait tout cela, et c'est pourquoi il défend les jeux. Ce n'est pas juste un travail pour lui. Ces jeux représentent clairement sa philosophie, et la démontrent tout le temps. C'est pourquoi, philosophiquement, il est si important pour lui de corrompre Gi-hun. Il représente tout ce qui s'oppose à ces jeux. Gi-hun est bon, et veut aider les gens. Pour que Gi-hun devienne le nouveau leader, il doit comprendre la philosophie du frontman. D'après ce que nous avons vu dans la saison 2, nous comprenons qu'il est déjà à mi-chemin. Le frontman a remporté la première manche. Ce qui se passe ensuite dépend de Gi-hun. En conclusion, la théorie a de nombreux arguments en sa faveur. J'oserais dire que c'est la théorie avec les fondations narratives les plus solides. La seule raison pour laquelle je rejetterais cette théorie est qu'elle est trop sombre. Terminer avec Gi-hun en tant que méchant serait assez triste pour la série dans son ensemble. Rappelons-nous que le créateur de la série a déjà déclaré que la 3e saison serait la finale. Avec cela à l'esprit, si la théorie s'avère vraie, Gi-hun terminerait l'histoire en tant que méchant, et il n'y aurait plus d'épisode pour le sauver de l'obscurité. Honnêtement, je doute que le réalisateur veuille terminer son histoire de cette façon. Si une saison 4 était confirmée, ce serait différent, car il y aurait de la place pour que Gi-hun se repente à l'avenir. Si vous me demandez, je crois que le frontman offrira à Gi-hun la possibilité de le rejoindre, mais il refusera. Je suis sûr que l'histoire doit se terminer avec Gi-hun du bon côté, que ce soit en détruisant les jeux ou en mourant pour sauver quelqu'un. Mais je ne peux pas accepter l'idée que Gi-hun finisse par devenir un méchant. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.